Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de proposer une initiation aux racines carrées. Alors ça va pas aller très loin, hein, ça va rester très basique, c'est juste ce dont on a besoin au collège. Alors, le problème de la racine carrée est tout bête en fait. Imaginez que j'ai un carré, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des racines carrées, et en fait on me dit que son aire vaut 25 cm². La question qui va se poser, c'est quelle est la longueur du côté? Alors, je l'écris. Alors, je pense que vous avez tous la solution en tête, hein. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc il faut un nombre tel que au carré, il donne 25. Et 25, ça parle à tout le monde, hein. 5 fois 5, 25. Et donc on va dire que le côté vaut 5, en fait, hein. En faisant ce travail-là, on a appliqué une racine carrée. On a cherché le nombre qui au carré donnait 25. C'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire qu'on avait un nombre, on l'a mis au carré, on a trouvé 25. Et la question qui se posait, c'était quel était le nombre de départ? C'est exactement ça, hein. Et donc, en fait, pour faire ça, on a fait une opération à trous. On s'est dit quelque chose fois quelque chose égale 25, sachant que c'est le même quelque chose. On a mis 5. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien nos tables et que c'est facile. Mais en théorie, on a appliqué l'opération contraire du carré, c'est-à-dire la racine carrée. La racine carrée, c'est l'opération qui permet de trouver ça. Alors, on n'en a pas eu besoin de cette racine carrée. On l'a appliquée sans le savoir. 5 fois 5, 25. Ok, c'est vrai. Mais imaginons qu'à la place d'avoir 25 cm², j'ai une autre valeur, une valeur plus embêtante. Imaginez que j'ai non pas 25 cm², mais 7. Ah là, c'est autre chose, hein. Là, d'un seul coup, c'est plus embêtant parce que je ne sais pas quoi mettre ici. Combien fois combien égale 7? 2 fois 2, ça fait 4. Ah, trop petit. 3 fois 3, ça fait 9. Ah, c'est trop grand. Donc c'est entre 2 et 3. 2,5 fois 2,5, ça fait 6,25. Bon, c'est trop petit. Donc c'est au-dessus de 2,5. Ça devient embêtant là, hein, quand même. C'est un peu gênant. Alors, pour trouver ce nombre, on va utiliser la racine carrée. Et nous, on a une opération à la calculatrice à faire. Alors, j'ouvre ma calculatrice. Je vais taper donc racine carrée de 7. Donc, seconde racine, 7. Je mets ma parenthèse, enfin, avec petite flèche, je sors. Exécute. Et elle me marque racine de 7 égale racine de 7. Elle ne me renseigne pas beaucoup, en fait, hein. Racine de 7 égale racine de 7, c'est pas génial. Bon, déjà, je peux l'écrire, hein. Racine carrée de 7. Ok, c'est la réponse à ma question, mais ça ne m'aide pas beaucoup. Alors, j'ai une touche qui me permet de passer à la valeur numérique. Vous voyez, si j'appuie sur SD, je tombe sur 2,64 et quelques. Ok, 2,64 et quelques. Alors, à peu près égal à 2,645 et des poussières. C'est-à-dire 2,65 en fait. Centimètres. Alors, ces racines carrées, elles sont extrêmement pratiques puisqu'elles permettent de casser un carré, c'est-à-dire elles permettent de faire la marche arrière par rapport à un carré. Est-ce qu'il existe que des racines carrées? Eh bien, on pourrait très bien imaginer des racines cubiques. Je vous montre ça. Alors, regardez. J'ai un cube, et alors, il n'est pas très bien fait, mais tant pis, mais son volume vaut 125 cm3. Un cube de volume 125 cm3. Et la question, c'est quelle est la longueur du côté de ce cube? Et c'est exactement la même chose. Alors, si jamais je le représente comme tout à l'heure, ça veut dire que j'avais mon nombre qui était ici, je ne sais pas du tout combien il vaut, et je le mets au cube, et je trouve 125. Et la question, c'est, est-ce qu'il existe une fonction qui permet de faire le retour? Un contraire du cube? Ben oui, il y en existe une, c'est la racine cubique. Et donc la racine, elle permet de faire la marche arrière par rapport au cube. Au cube, je vais dans ce sens-là, racine cubique, je vais dans ce sens-là. Et si jamais je tape à la calculatrice, 125 racine cubique, je vais trouver 5. Alors pourquoi? Parce que 5 fois 5 fois 5, ben, ça fait 125, tout simplement. Alors, les applications des racines carrées au niveau du collège. Déjà, les racines cubiques au niveau du collège, on ne l'utilise pas. Par contre, les racines carrées sont très utilisées. Par exemple,
lorsque nous avons un carré que nous voulons retrouver le côté, ça c'est l'exemple précédent, mais aussi dans le théorème de Pythagore. Dans le théorème de Pythagore, souvent nous avons des choses qui arrivent de ce style-là. Nous obtenons par exemple que la longueur mn est égale au carré, pardon, la longueur mn au carré est égale à 27 cm carré. Combien vaut mn? Eh bien, mn vaut tout simplement le contraire du carré, c'est-à-dire je vais prendre la racine carrée, je vais décrire que c'est racine carrée de 27, et ce seront des centimètres, bien sûr, puisque j'ai enlevé les carrés. Et donc mn va être égal à racine carrée de 27 cm, ce qui fait, il faut voir à la calculatrice, à peu près égal à, vous le tapez, vous voyez ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'initiation aux racines carrées vous aura aidé, et à bientôt. Au revoir.